Bonjour à tous. Donc on est rassemblés une nouvelle fois et on a à chaque rassemblement des nouvelles têtes. Donc même si aujourd'hui on est 150 environ, la dernière, ce ne sont pas les mêmes 150 que la dernière fois, et je crois que ça va grossir de plus en plus. Je voulais saluer d'abord la chirurgie viscérale qui est venue, parce qu'aujourd'hui on a examiné, on était censé examiner la situation de la chirurgie viscérale qui est viscéralement attachée à la défense du service public. Salut à vous. Vous le voyez, on est aujourd'hui sous le soleil. Hier, c'était une manifestation organisée par les jeunes. Bon, ils débutent, ils ont fait ça sous la pluie, mais je crois que ce n'est qu'un début, ça va s'améliorer. Il y aura encore davantage de monde et les jeunes seront toujours là pour défendre leur avenir. Ce matin, le CHSCT s'est réuni. Il devait examiner la situation de la chirurgie A, premier service victime des restructurations qui n'ont pour seul objectif que de réduire les dépenses, et pour cela, en s'en prenant à la qualité des soins et en s'en prenant aux conditions de travail des personnels. Le CHSCT, évidemment, n'a pas donné d'avis puisque nous avions demandé une expertise sur l'ensemble des restructurations à travers le contrat du retour à l'équilibre. Le directeur nous a assigné au tribunal. Le tribunal s'est réuni ce matin. Il délibérera le 7 avril pour savoir si notre demande d'expertise sur l'ensemble du contrat de retour à l'équilibre est légitime ou pas. De toute manière, si le tribunal considère que l'expertise sur l'ensemble du contrat de retour à l'équilibre n'est pas légitime, ben ce matin nous avons voté dans ce cas-là une expertise sur les conséquences, sur les conditions de travail de la restructuration en chirurgie. Bon, ils veulent jouer à ça. Ben écoutez, nous on va aussi jouer la carte juridique. Chaque fois que nous aurons l'occasion de demander une expertise, nous la demanderons, alors non pas pour les embêter, mais simplement pour leur dire ayez un autre objectif que de réduire les dépenses, ayez un autre objectif que d'un objectif financier. Nous, on a en tant qu'hôpital pour objectif de bien soigner toute la population. Alors, cette première restructuration, déjà, on a une idée. Ils ont déjà prévu 0 marge de manœuvre pour effectuer les remplacements. En plus, ils ont prévu qu'il y ait une seule infirmière pour 19 patients, et ce, pendant plusieurs heures de la journée. C'est clairement la sécurité des soins qui est mise en jeu et des conditions de travail et de stress insupportables qui est prévu pour les personnels. Dès à présent, ils ont prévu que ce service aurait des problèmes de fonctionnement puisqu'il y a 0 marge de manœuvre. Mais rappelons qu'un des points les plus marquants du contrat de retour à l'équilibre, c'est la baisse des moyens de remplacement. Donc à la fois 0 marge de manœuvre interne et en même temps suppression des moyens externes pour remplacer. Donc ils ont vraiment pour objectif que ça ne marche pas. 2016, il est prévu une économie de 500 000 € sur les moyens de remplacement, soit l'équivalent de 12 postes. Comment on peut déjà prévoir 0 marge en interne et des baisses de moyens dans le pool de remplacement qui est lui-même déjà insuffisant. Mais avec cette direction, on n'en est pas à une contradiction près. On a constaté que les agents affectés sur les moyens de remplacement étaient passés de 89 en 2015 à 123 en 2016.
Bien évidemment, ce ne sont pas des moyens supplémentaires de remplacement qui ont été alloués, mais chacun l'aura compris, des postes vacants ont été transformés en postes de remplacement. Et c'est le sort qui est réservé aux postes en journée en psychiatrie. Ils ne seront plus là pour faire les accompagnements et les suivis des patients, ils seront là simplement pour remplacer les absences. On a écrit récemment que la loi El Khomri, ou loi travail, qui s'en prend au code du travail dans le privé, allait forcément se prolonger par une remise en cause de nos droits dans la fonction publique. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'on est en deçà de la réalité, puisque dans notre établissement, c'est bel et bien la précarité qui était installée dès aujourd'hui. Des postes de titulaires deviennent des CDD, des postes de CDD deviennent des mensualités, pour finalement, les mensualités finissent par devenir des chômeurs. Dans un grand souci de justice, peut-être que le gouvernement a pensé qu'en étant tous précaires, eh bien, on deviendrait tous égaux. Comme l'ont dit les manifestants hier, de cette société-là, on n'en veut pas. Cela fait maintenant 2 ans que des cadeaux sont grassement distribués au patronat à travers le pacte de responsabilité et le CICE. Nous allons arriver à 41 milliards. 41 milliards, c'est le prix d'1 million d'emplois dans la fonction publique. Monsieur Gattaz avait promis, lui, 1 million d'emplois. Il n'a qu'à nous les donner, les 41 milliards. Nous, on en fera 1 million d'emplois. 41 milliards, c'est 82 fois le déficit cumulé de l'ensemble des hôpitaux de notre pays. C'est là, c'est sur cet argent-là, sur ce gâchis, sur ces cadeaux faits à ceux qui n'en ont pas besoin, que l'on doit trouver des ressources pour la santé. Mais notre direction, évidemment, elle n'a pas cette solution-là. Ils n'ont pas comme mentalité, c'est pas dans leur gène de revendiquer. Eux, ils ne font qu'exécuter. Et en même temps, ils nous exécutent. Mais notre direction, elle est pleine d'imagination pour trouver des moyens afin d'équilibrer ses comptes. Elle prévoit, par exemple, à travers la réorganisation des urgences, de soutirer 840 000 € à l'hôpital de Moissac pour faire fonctionner les urgences du département. Moissac, qui semblait avoir réussi à résorber, après avoir sacrifié pas mal les conditions de travail du personnel, résorber donc son déficit, va maintenant devoir faire un nouveau plan de retour à l'équilibre, dont on sait bien évidemment que les victimes seront à la fois les patients et les personnels. Quand on demande des moyens pour bien soigner, et ces moyens-là, ils sont chiffrés, ils sont précis. Par exemple, sur la chirurgie A, on demande 2 infirmières le matin, 2 le soir, et non pas 1 le matin, 1 le soir et un J. C'est modeste nos demandes. Elles sont chiffrées, elles sont raisonnées. Mais ces demandes, elles sont rationnelles. Parce que la raison voudrait qu'un hôpital ait pour objectif de soigner convenablement les patients. Elle est raisonnable, nos revendications sont raisonnables et elles sont en plus parfaitement réalistes quand on voit ce gâchis d'argent public. Monsieur Hollande et tout son gouvernement doivent arrêter d'écouter le MEDEF. Nous allons, nous, par notre mobilisation, nos mobilisations, les contraindre à écouter le monde du travail. Nous n'acceptons plus d'être culpabilisés. Nous n'acceptons plus d'être maltraités. Nous n'acceptons plus d'être méprisés. Nous sommes engagés depuis quelque temps dans un processus de lutte. Depuis peu, aussi, les salariés de notre pays, avec la jeunesse, s'engagent dans un processus de lutte contre la loi El Khomri. On doit lutter contre les méfaits de la loi santé, comme on doit lutter contre les méfaits de la loi travail. Mais même si demain la loi El Khomri était remisée au placard, nous serions toujours dans la même galère. Ici, à l'hôpital, comme dans chacune des entreprises,
Mettons sur la table notre cahier de revendications. Disons ensemble que cette société-là, on n'en veut pas, on veut une société de progrès social digne du XXIe siècle. J'arrive pas à dire elle comme moi. Ça se trompe. Connerie, ça va très bien. La psychiatrie relève du scandale sanitaire, puisque les délais d'attente sont autour de 1 an, voire plus pour une première prise en charge. Nous avions alerté le conseil de surveillance, les médias, l'ARS, les personnels eux-mêmes, avec les médecins avaient fait des courriers pour dénoncer cette situation. L'hôpital s'est vu signifier la dotation de 200 000 euros pour prendre en charge les enfants sur les CMP de Valence d'Agen. On peut le mettre à notre actif. C'est parce qu'on a crié haut et fort, c'est parce qu'on s'est mobilisé, parce qu'on leur a fait honte qu'enfin ils ont lâché de l'argent. Et ça, cet argent-là, pour les enfants du département, c'est notre mobilisation qui l'a obtenu. Alors, on va monter, on va voir le directeur, on va lui demander comment ça se fait qu'il veut faire des économies sur les moyens de remplacement et que le nombre de mensualités de remplacement, lui, il augmente. Il va falloir qu'il nous explique ce qui s'est passé. Parce que monsieur le directeur, il n'est pas en dehors des lois. Quand il y a des postes vacants, il doit y avoir des titulaires. Les mensualités, c'est fait pour remplacer les malades. Est-ce que vous avez vu une amélioration sur les remplacements de congés maladie? Non, et pourtant il y a des mensualités en plus. Donc il va falloir qu'il s'explique, ce directeur. On monte, mais on n'y reste pas 2 heures. Hein. On lui pose une question et après on va ensemble au CEL pour décider de la suite du mouvement. Parce qu'il y en a marre. Tous ensemble, Ouais, il y a plein qui sont arrivés derrière après. Bon, 50 sur la police, mais...